Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage signe par signe pour les 15 prochains jours. Donc c'est sur le thème sentimental, donc signe par signe. On va commencer, donc j'ai pas mis dans l'ordre spécial, même si on commence par les béliers, c'est parce que c'est moi qui ai tiré au sort les signes par lesquels je vais tout simplement commencer. Alors je remets un petit peu mon tapis, voilà, parfait. Alors, on commence donc avec nos amis les béliers. Alors, bélier au niveau donc sentimental. Le bélier, c'est le fief de l'ego, de la maison 1. Vous connaissez donc beaucoup de choses sur ce bélier. Alors, on a la maison 10 qui est sortie. Exprime ta pensée et le reste, on va le mettre plus tard. Alors, les béliers, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans les rêves. Avec la maison 10, vous vous attendez à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça, c'est tout à fait plausible. C'est ce que nous indique vraiment la maison 12. C'est également les surprises. Il se peut que dans les 15 prochains jours, au niveau sentimental, il y ait des surprises, des choses non attendues, tout simplement. Ouais. Vous pouvez être parfois le bélier, on peut le sentir ici, un petit peu despotique, c'est-à-dire vouloir un petit peu que tout aille dans votre sens. Ça peut ressortir un petit peu sur ce sujet-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Parce que je pense que alors ça va être surtout pour ceux qui attendent des grandes surprises. J'ai envie de vous dire, ça va être plutôt les béliers qui sont dans une grande solitude. On vous invite aussi à exprimer votre pensée, à dire les choses et à ne pas ruminer surtout. Ça, c'est très important, de bien dire les choses. On a le numéro 9, donc je pense que vous pouvez désamorcer des situations en entamant un discours, un dialogue, ça c'est très important. Cette carte aussi va favoriser beaucoup au niveau émotionnel les personnes qui sont liées au spirituel, au tirage de cartes, à toutes les formes en fait d'onirisme, de clairvoyance, les cartes, les pierres, les plantes qui guérissent, etc. Tout ce qui est lié un peu au divin, si j'ai envie de dire, si j'ose dire. Alors maintenant on va regarder l'aspect sentimental. Donc toujours avec vous mes béliers. Alors on a un ermite, ok, un 8 de denier et un 7 de denier. D'accord. Parfait. Alors, ce que l'on constate déjà pour commencer, c'est qu'on a ici 2 9, 99. Ces 2 9, ils sont là pour nous indiquer que beaucoup de choses sont en ébullition, beaucoup de choses ici sont en mouvement, vous le sentez. Voilà, pour commencer, vous êtes à la fin de quelque chose au niveau sentimental, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est un petit encart. Je pense que les béliers, il y a une solitude affective et émotionnelle qui dure depuis trop longtemps. Pour vous en tout cas, on le sent ici. Vous avez, en fait, on voit que le temps, le divin est en train de vous apprendre la patience et ça c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors on sent que vous allez vous mettre à fond dans une activité manuelle, essayer de vous occuper pour justement ne pas penser à tout ce qui peut ici vous stresser et vous perturber, surtout sur l'attente. On voit que vous allez énormément penser au passé. Penser au passé, beaucoup de nostalgie sur votre vie passée. Ça c'est important, ça ressort ici. Il y a aussi tout ce qui est lié aux ancêtres. Les ancêtres, la famille, toutes ces choses-là vont ressurgir. Émotionnellement, vous allez beaucoup penser à ça cette semaine. 7, 8, 9, regardez dans l'ordre. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes moins expansif que d'habitude. Vous essayez, vous faites en sorte de vouloir plutôt garder votre secret pour vous, garder votre intimité, garder votre jardin secret. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ça qui ressort ici. Vous êtes un peu l'as du monde et vous préférez vous éloigner un petit peu des autres, par exemple.
Ouais. On sent que vous avez besoin, avec le bélier en maison 1, votre ego, vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même. Alors on va ajouter un peu les pensées de la personne que vous avez en tête, parce qu'on a toujours une personne en tête. Risque, immature, manque de franchise. Vous êtes face à une personne qui estime qu'à l'heure actuelle, venir vous parler ou venir faire des choses avec vous au niveau sentimental, c'est une prise de risque. Oui. En fait, c'est surtout que cette personne, elle est dans l'immaturité, elle n'est pas prête à commencer, tout simplement. Elle n'est pas prête et on peut sentir ici que, d'une certaine manière, cette personne n'ose pas vous le dire. Peut-être que si elle vous dirait franchement qu'elle n'est pas prête, les choses pourraient être mieux désamorcées. Mais on voit une personne qui n'ose pas vous dire les choses. Alors maintenant, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, pour les 15 prochains jours, sentimental, émotionnel, beaucoup de légèreté dans ce tirage. On a beaucoup de roses, donc je pense que ça va être des choses axées beaucoup sur le romantique, le romantisme. Ouais, beaucoup sur le romantisme. Alors on voit quand même que vous allez vous méfier. En tant que Gémeaux, vous allez essayer quand même d'analyser les personnes en face de vous. Est-ce que les personnes en face de vous sont vraiment sincères ou est-ce qu'elles n'essayent pas de vous séduire? En tout cas, beaucoup de réflexion. On sent qu'il y a aussi de la légèreté, de la jeunesse d'esprit qui ressort ici. C'est assez important. Mes amis les Gémeaux. Voilà. Donc on sent que vous êtes, vous, une énergie de printemps, les Gémeaux. Là, vous allez pleinement vous satisfaire. Vous allez pleinement être vous. Ça va être le printemps, on va dire, de votre signe. Ça va être le renouveau, même si au niveau émotionnel et spirituel, même si on est en plein été, j'ai envie de vous dire. Gratitude. Le conseil qu'on vous dit, c'est il y a des très jolies choses qui viennent à vous. Vous pouvez vous attendre à des jolies choses, des choses très romantiques, et on vous dit d'avoir toujours cet esprit de gratitude parce que tout simplement vous allez guérir émotionnellement. Vous allez guérir parce qu'il y aura des belles attentions, des belles missives envers vous. Et on a toujours ces petites hirondelles qui nous parlent aussi du printemps. Vous voyez, l'hirondelle qui fait le printemps. On a les papillons. Ouais, il y a beaucoup de nouveautés. Alors on va parler du reste. Ouais, le Gémeaux, vraiment, des belles choses sur le plan sentimental, surtout pour les 15 prochains jours. Alors ça, c'est à l'envers, je le laisse à l'envers. Ok. Alors, ce que je pourrais vous dire de plus. J'ai l'impression aussi qu'il y a une abondance. Il y a une abondance de sentiments, une abondance d'accords. C'est-à-dire que là, vous allez être avec une personne qui va tout à fait tenir ses promesses. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, le fait de tenir des promesses. Là, ça ressort et c'est pas anodin. On constate qu'avec cet as d'épée, c'est vraiment l'énergie du Gémeaux, vous qui êtes un signe d'air. En tout cas, il y a une notion importante sur ce domaine-là. Pour moi, je pense que... Alors, vous pourrez aussi avoir peut-être guérir de violentes confrontations que vous avez eues. Vous voulez passer à autre chose. Là, vous avez le cœur léger, l'esprit à la fête, si j'ose dire. Donc oui, on sent qu'il y a aussi peut-être des contrats qui vont être signés. Alors, il y a des petits retards, on peut le constater, mais rien de bien grave. Il faut juste patienter un petit peu pour tout ce qui est des contrats. Mais ça va vous donner le temps pour vous de profiter, d'avoir l'esprit léger. C'est important. En tout cas, on vous dit que si vous aviez des doutes au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous allez vite vous rendre compte que finalement, tous vos doutes sont que du superficiel. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous allez vraiment penser à vous, à votre bonheur. Votre entourage pourrait vous reprocher parfois d'être un petit peu égoïste. Parce que, non, tout simplement, vous avez une abondance de sentiments, d'amour, et vous voulez en profiter, c'est tout à fait humain. Clairement. Beaucoup de choses qui vont venir ici. Et on voit qu'avec le cavalier de denier, les choses arrivent à pic à ce moment précis, et vous avez envie de construire votre propre vie émotionnelle. Et ça, c'est très important, de construire sa vie émotionnelle. Ouais. Peut-être que pour certains, votre entourage pourrait vous reprocher de ne pas être assez régulier dans vos tâches quotidiennes
dans ce que vous devez faire ou affronter dans la vie, voilà par exemple. Mais c'est que des reproches des autres parce que on vous sent que partiellement atteint, voilà. L'as d'épée, c'est juste peut-être qu'il y a un peu une frustration, si un sentiment d'échec, ça viendrait plutôt de l'entourage. Parce qu'au niveau des sentiments, tout pourrait fonctionner ici à merveille. On voit qu'il y a des accords qui vont être possibles pour les couples qui sont en tension, par exemple. Donc ça, c'est positif. On constate également que, voilà, c'est finalement, s'il y a des contrats, s'il y a des choses qui doivent se faire par rapport à votre vie privée, ou de manière générale, s'il y a un retard, c'est juste vraiment un petit retard parce que la chance est là. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous au niveau sentimental? Alors, la personne que vous avez en tête. Alors, désolé, mais même si vous avez le cœur à la fête, cette personne, elle pourrait d'abord vous voir plutôt comme un ou une amie. Mais cette personne, malgré tout, elle est tout le temps attirée par vous. Tout le temps, tout le temps. Et si cette personne, elle essaye de lutter contre ça, c'est juste parce qu'il y a des influences tierces qui se mettent là en avant. Sinon, on sent vraiment que cette personne, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de profiter de la vie. Et le Gémeaux, on peut compter sur votre habilité pour que cette personne soit complètement fan de vous et qu'elle n'arrive plus à se lasser de vous. Voilà, pour le reste. Alors, maintenant, les Sagittaires. Alors, mes amis les Sagittaires, mes sages Sagittaires. Alors déjà, on a l'été. Bon, ça part bien. Ok. Les Sagittaires, vous allez être réfléchis par rapport aux personnes, aux ex qui pourraient revenir. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous ne voulez pas vous laisser impressionner par des vaines paroles. Ça, c'est tout à fait vous. On voit que vous êtes à fond dans l'été, là. Votre été, dans les 15 prochains jours, vous vivez l'instant présent, c'est assez même positif, hein, pas incroyable, plutôt positif. Hein. Oui. On peut sentir que vous allez être très très proche des lions hein, durant ces énergies qui sont également des énergies de feu. Il se peut que vous, en tant que signe de feu, vous piquez entre guillemets un petit peu les attraits du lion hein, pour votre réussite émotionnelle, hein, même si c'est des choses que vous faites de manière, je précise tout à fait, on va dire, c'est inattendu, hein, c'est pas vous qui changez de signe comme ça ou qui prenez des caractéristiques, c'est parce que vous êtes des signes de feu, c'est des cousins. Le conseil que vous avez au niveau sentimental, c'est accepter l'amour. Bon, bah, c'est un conseil tout à fait simple, accepter l'amour. Oui. Et d'ailleurs, le Sagittaire, vous qui êtes un idéaliste, vous aimez beaucoup ce type de conseil. Quand on vous dit tout simplement d'accepter l'amour, pour vous, c'est tellement beau, c'est tellement simple, c'est ce que vous désirez le plus. On vous dit que si les situations étaient bloquées, elles vont se débloquer, ça c'est clair. Elles vont se débloquer, il y aura des dialogues, il y aura de la discussion. Vous avez une énergie de cavalier d'épée également. D'accord, bon. Ce cavalier d'épée, il nous dit tout simplement aussi que vous allez être un guerrier de l'amour, les Sagittaires. Hein, vous allez vous battre pour ce que vous avez envie, vous allez vous battre pour vos émotions, c'est très intéressant. Ouais. Vous allez peut-être pour certains même essayer de reconquérir un ou une ex perdue. Alors, 10, 4 et la mort. 10 de bâton, 4 de bâton. D'accord. Alors, ce que j'ai d'autre. Vous arrivez à la fin d'un cycle au niveau professionnel. Au niveau de vos activités, vous savez que vous ne pouvez plus rien faire, que vous ne pouvez rien faire de plus. Vous vous êtes stabilisé. Maintenant, vous avez un lâcher-prise total. Et vous savez que vous avez fait le plus important. Maintenant, il faut vous concentrer sur l'amour. C'est dans votre état d'esprit, c'est assez important. On peut quand même constater que quoi qu'il arrive, on va dire, ce que vous avez envie, c'est de stabiliser votre foyer, vos sentiments autour de vous, votre bien-être. On sent aussi pour moi que vous avez quelque chose qui peut un peu vous exciter cet été durant ces 15 prochains jours, c'est un peu tout ce qui est lié à l'interdit. L'interdit peut parfois attirer, bah oui parce que c'est interdit. Alors maintenant les pensées de votre autre. Mes amis les Sagittaires. Alors, vous, normalement, les Sagittaires, l'interdit, c'est pas trop votre fort. Mais on sent aussi que vous allez aussi rester en clan. Vous allez rester plutôt secret aussi.
L'aspect de la famille est très important pour vous dans les 15 prochains jours. Alors, les pensées de votre autre. Bon, votre autre, pendant ces 15 prochains jours, il va hésiter entre le coup de foudre ou oui, si c'est une histoire. La personne à qui vous pensez va tout simplement hésiter à savoir si c'est une relation qui s'est faite trop rapidement ou si c'est une relation qui peut durer sur le long terme. Mais c'est le oui qui va l'emporter, cette personne va enfin se décider et ça va être ultra positif pour vous. Alors maintenant, on va passer aux taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que l'on a ici? On a Mercure qui rétrograde, porté par le courant, et 10 et cavalier d'écu, qui correspond au cavalier de trèfle. Très bien. On sent les taureaux que vous allez vous laisser porter par le courant, beaucoup de sorties, beaucoup de restaurants, beaucoup de bien-être, que des choses que vous appréciez grandement. Ouais, vraiment, et ce sont des choses, bien entendu, je précise, qui sont toujours très très positives. Voilà. La seule chose peut-être, c'est peut-être qu'au niveau moralité, etc., vous allez être un petit peu inflexible. Il ne faudra pas vous déranger. Il ne faudra pas vous déranger. On sait que vous aimez ce qui est acté, vous ne voulez pas chercher plus loin. C'est aussi quelque chose qui ressort ici. Oui, Mercure qui rétrograde, ça peut, vous pourrez être un peu agacé les taureaux par rapport à des retards. L'impatience, ça ne vous convient pas trop. Ouais, bon. Sinon, après, on sent que Mercure, c'est quand même la planète de la communication. Donc, il y aura quand même de la communication qui revient vers vous. Donc, ça, c'est ultra positif, j'ai envie de vous dire. Sur cette communication, on sent aussi que pour certains, vous allez discuter, parler, évoquer des voyages, par exemple. Le conseil que vous avez par rapport au niveau sentimental, émotionnel, c'est de vous laisser porter par le courant. Il y a des belles choses qui vont se passer pour vous. Profitez-en aussi parce que vous pourrez être très proche des rêves prémonitoires et des intuitions. Le cavalier ici, il nous indique quand même un pouvoir. Alors les hommes taureaux, vous pourrez être subjugués par le pouvoir d'une femme, entre guillemets, par son aura, son magnétisme. Et les femmes taureaux, beaucoup d'aura, beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme, tout simplement. Alors on va ajouter maintenant les tarots. 7 de bâton, 9 de denier et roi de coupe. Très bien. Alors, après une longue traversée du désert, vous allez enfin trouver vos aises au niveau sentimental. On a des belles choses qui vont s'offrir et qui vont s'ouvrir pour vous surtout. Des belles choses, et ça peut parler d'un amour durable, un amour sur de long terme, quelque chose de très romantique. Vous êtes en maison 2, donc on peut dire aussi que vous allez peut-être être avec une personne qui est stable également matériellement dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Une belle abondance. Ouais, une belle abondance. Et avec ce roi de coupe, on précise qu'on a quand même une personne qui tient énormément à vous. D'ailleurs, on va regarder un peu les messages. Donc la personne, ce qu'elle a envie de faire durant ces 15 prochains jours, c'est surtout partager des moments avec vous. Cette personne, elle vous désire, avec l'attirance physique, ça c'est sûr, et l'envie. Il y aura beaucoup, il faut le dire, beaucoup de sensualité, beaucoup de choses charnelles. On va pas se mentir ici. Bon, maintenant, on va passer au cancer. Et voici donc, mes amis, les cancers. Alors, les cancers, durant ces 15 prochains jours, vous allez être sous l'impact de la pleine lune. La pleine lune, oui, c'est un changement qui va se produire bientôt. Une pleine lune qui va donc passer en Verseau. Ouais, la pleine lune, qui va énormément vous influencer ici. Alors, je suis en train de regarder. Oui, déjà, c'est une pleine lune, les cancers alors pour les femmes cancers, qui va vous rendre très maternelle. Et les hommes cancer, vous allez être très proche de tout ce qui est maternel, que ce soit la mère de votre ou vos enfants, ou votre mère, tout court.
La phase qui arrive de pleine lune, elle est importante parce que c'est le fond de vos émotions. Et là, c'est un tirage sentimental et émotionnel. Donc là, ça va être des émotions qui vont être conjuguées avec l'énergie du Verseau. Et ici, on aura des personnes qui vont peut-être tout simplement dans leur émotion avoir beaucoup de rêves, des rêves de grandeur par rapport aux sentiments, des rêves tout simplement d'être avec une personne extraordinaire ou de rendre la personne avec qui vous êtes un peu extraordinaire. Et ça, c'est le fond de vos émotions. Alors le conseil que vous avez, c'est on vous conseille de méditer pour vous apaiser. Vous avez un 3 d'eau, donc bon bah profitez-en, hein, si vous pouvez vous baigner, aller à la mer, c'est la bonne saison. Mais ce que l'on ressent surtout ici, c'est que vous allez peut-être aussi recevoir beaucoup de monde chez vous, vous allez être énormément sollicité aussi en invitation, donc oui, vous aurez besoin de temps en temps de petits moments à vous pour vous retrouver, surtout si vous avez envie de profiter de vos enfants. On a ce roi là de Semter, on appelle ça, c'est la lame qu'il y a ici, dans le tarot persan. Donc sur ce tirage-là, on peut sentir aussi qu'il y a une notion d'être en règle par rapport avec votre vie privée. Ça, c'est très important pour vous, une notion d'être en règle. Ou d'être avec une personne qui incarne l'autorité, ou une personne qui est un peu, entre guillemets, un héros ou une héroïne. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. Ouais, c'est assez marrant aussi quand même, hein, tous ces tirages-là. On sent que ça va quand même vous stimuler. Ça va vous booster aussi, il y aura beaucoup de déplacements. Vous n'allez pas tenir en place. Hein. As de denier, valet d'épée et 2 de coupe. Donc déjà, on a quelque chose d'important. Il se peut que pour certains, vous rencontrez votre âme sœur sur le lieu professionnel. Voilà. Alors, les 15 prochains jours vont être très intéressants pour vous et vont être significatifs. Vous allez organiser des choses pour toute l'année, pour décembre en fait, hein, plus précisément. Surtout les 2 prochains jours, les 2 premiers jours où vous allez regarder, après avoir regardé ce tirage, parce que normalement c'est toujours un peu émotionnel, un peu intuitif, mais on sent que, on va dire, voilà, dès fin juillet, vous savez déjà ce que vous allez devoir faire, vous avez déjà prévu votre mois de décembre, donc peut-être les fêtes, à voir, hein, ça dépend de chacun. Avec cet as de denier, on est sûr que finalement vous avez aussi un nouveau commencement par rapport au matériel. Il y a quelque chose aussi qui va vous rassurer, quelque chose qui va vous stabiliser. Il y a des envies aussi pour certains de reprendre des études, de vous reformer dans quelque chose de nouveau, peut-être pour voir ce que vous valez, hein, par exemple. Il se peut aussi, alors ça va concerner les célibataires, mais vous allez être très sélectif. Très sélectif pour rechercher la personne de cœur. Donc peut-être sélectif dans le sens sélectionner une personne par rapport à son travail, voilà. On va vous sentir assez sélect. Alors on va voir ce que la personne avec pour qui que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Voilà. Cœur brisé, âme sœur, thème d'amour. Bon, on sent que cette personne à qui vous pensez, elle sait que vous deux ensemble, vous êtes âme sœur. Voilà. C'est une personne qui a eu le cœur brisé auparavant, mais vous avez su lui redonner confiance et renouer avec sa propre âme. Donc c'est très fort, c'est une personne qui vous aime d'amour. Ok? Alors maintenant les scorpions. Les scorpions. Alors on a les scorpions ici, hein, tout simplement. Les 15 prochains jours, vous allez être sûrement proche des signes de feu. On va voir hein, par la suite. Semer les graines. Les poissons. Ok. C'est un symbole particulier, hein, les poissons. C'est une énergie d'abondance. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Voilà, déjà ça c'est ce qu'on ressent. C'est ce qui est très important. Les scorpions, vous allez être extrêmement magnétiques. Ici, on ressent énormément de magnétisme. Alors, dans les 15 prochains jours, il y a du magnétisme, mais pour certains scorpions, il y aura peut-être des tendances à être autodestructeurs. Alors, on vous dit de bien prendre soin de vous quand même sur beaucoup de thèmes. Vous pourrez être très proche, les scorpions, des signes du lion, ou alors tout simplement sensible parce qu'on a Vénus qui rétrograde en lion. Donc c'est vrai que je vous invite à regarder un peu le tirage que j'ai fait sur ce sujet, mais Vénus qui rétrograde en lion va vous apporter beaucoup de choses et va vous apporter une certaine énergie, il faut le dire aussi, c'est assez important.
on vous conseille ici tout simplement de semer les graines. Semer les graines, pourquoi? Parce que là, vous avez fait beaucoup de choses, ça va être l'heure de la récolte. Ouais. L'heure de la récolte qui commence. Même si c'est un petit peu, vous allez vraiment voir que les choses sont en train d'évoluer pour vous. Surtout, j'ai envie de dire, les lions masculins. Hein. Les scorpions masculins et ensuite les énergies féminines. Mais beaucoup de cadeaux, beaucoup de réceptions de choses très positives. Ouais. On peut aussi vous sentir assez proche du Sagittaire, par exemple. En tout cas, vous avez cette énergie d'abondance ici avec le poisson. Chance, peut-être même financière, ou alors tout simplement le karma qui revient et qui vous offre ce dont vous avez besoin. Le magicien, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Alors déjà, j'ai l'impression que assez rapidement, après avoir vu ce tournage, vous devez régler des choses par rapport à des papiers dans une administration bien précise concernant votre vie privée. Ça peut être par exemple concernant tout simplement un voyage. On sent que vous avez plein de ressources, mais vous allez prioriser vos besoins. Vous allez d'abord prioriser vos besoins, revenir sur des choses qui sont importantes et qui sont liées à votre enfance, à vos souvenirs aussi. Quelque chose que vous avez refoulé depuis bien trop longtemps. Et vous allez revenir dessus parce que vous savez que c'est quelque chose qui est important. Le magicien, c'est quand même une arcane majeure. Hein. On vous dit que petit à petit, peu à peu, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Et ça, c'est très important. Vous êtes en phase d'un nouveau commencement. Vous vous recentrez sur vos racines pour pouvoir régler des problèmes. C'est très très fort comme message. On peut aussi constater que les scorpions, il y a quelque chose qui va vous plaire, c'est que vous allez être aussi sur le devant de la scène pour quelque chose de bien précis. Voilà. Donc on a quand même des belles choses qui s'offrent à vous. Hein. Et le magnétisme et le charisme est très impressionnant. Alors, que pense la personne de vous? Voilà. Bon, la personne ne vous dit pas tout. Ce qu'elle a surtout envie, c'est... Vous, ce que vous avez envie, c'est d'un rapprochement avec cette personne. Mais cette personne, elle est opaque, elle ferme son cœur. Peut-être parce que cette personne, elle ne souhaite pas continuer ou elle souhaite stopper pendant un moment et elle n'ose pas vous dire les choses parce qu'elle vous sait profondément attaché. Hein. Ça ne veut pas dire parler de rupture, mais ça veut peut-être parler de renoncer aussi à un projet pour les couples. Mais cette personne ne sait pas comment vous allez le prendre. Alors maintenant, on va passer à nos amis les Verseaux. Les Verseaux, nos avant-gardistes. Alors, vous allez être porté par Uranus, hein, l'énergie d'Uranus pendant les 15 prochains jours. Leçon de vie, 3 d'écus, ok. Bon. C'est pas mal. Bon. Les Verseaux, c'est assez important. Vous êtes dans une énergie où vous cherchez toujours à être dans le futur, à être dans la nouvelle action, à être dans les projets futuristes, entre guillemets, si j'ose dire. Il se peut aussi que vous avez un esprit de liberté. Peu importe ce qui vous arrive, mais durant les 15 prochains jours, ce que vous cherchez, c'est votre propre liberté. Vous avez envie de vous libérer également. Ça, c'est des choses que je ressens ici. L'envie d'être libre. Et on peut ressentir ici que... ouais, regardez. Cette personne-là, elle brise ses chaînes. Vous avez envie de briser les chaînes. Hein. Ça, c'est la liberté, c'est ce qui vous intéresse le plus. On sait que prenez ce qui vous est arrivé au niveau de vos sentiments, de vos émotions, comme une leçon de vie. Vous avez appris des choses et ce que vous en tirez surtout comme leçon, c'est que vous avez toujours envie de votre liberté. Hein. Plus que jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui ressort ici. Ce désir que vous avez là. On peut sentir aussi que ça va être en fait exacerbé par rapport aux autres fois. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai l'impression que ce qui vous a peut-être fait tilt, hein, ce qui vous a fait sortir comme ça
de cet environnement, c'est que finalement, Uranus, en fait, ça va arriver tellement d'un coup dans votre vie que c'est des choses qui vont arriver d'un coup, en fait. Ça va être les 15 prochains jours, si vous vous étiez engagé, vous pouvez, par exemple, vous désengager pour le moment. Pas vous engager pour des choses qui pourraient vous enchaîner, des choses plus importantes. Dame de coupe, 8 de coupe et 4 de denier. Ok. Il se peut aussi que vous vous posez des questions par rapport à une personnalité féminine qui vous trotte en tête. Ou alors tournez l'inverse, vous êtes une femme Verseau, une personnalité masculine que vous avez en tête. Vous ne savez pas vraiment ce qu'est devenue cette personne. Voilà, c'est comme si vous la cherchez un petit peu de partout. Ou alors pour certains même, c'est peut-être que vous vous calquez sur cet idéal pour rechercher l'amour, vraiment, pour construire. C'est-à-dire que vous êtes à la quête d'un idéal amoureux pour construire l'amour, hein, tout simplement. Vous ne pouvez pas construire l'amour avec n'importe qui. Et c'est pour ça que vous préférez, entre guillemets, être libre plutôt que mal accompagné. C'est un peu ce qui ressort comme message ici. Avec cette reine de coupe, on peut ressentir ici, alors je suis en train de regarder, ok. Avec cette reine de coupe, on peut ressentir ici qu'il y a vraiment cette recherche de la perfection. Alors là, les Verseaux, au niveau sentimental, vous êtes perfectionniste. Ah, vous allez être un petit peu dur parce que vous cherchez votre liberté et s'il y a quelqu'un qui vous correspond, en plus, il faut que cette personne soit parfaite. Ça, c'est un peu votre état d'esprit. La perfection. J'ai aussi ce sentiment que vous vous affranchissez totalement des règles au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous vous affranchissez du regard des autres. Cette personne n'est peut-être pas parfaite aux yeux des autres, mais elle peut être aussi parfaite à vos yeux, hein, ça c'est tout à fait quelque chose de possible. Et puis pour certains aussi, si vous avez des exigences par rapport au maternel, vous changez totalement de point de vue, de vision des choses, etc. Et c'est vrai que vous êtes en maison 11, donc vous êtes plutôt dans l'idéal, dans le rêve, dans la construction, hein. Et ça, c'est vrai que ça ressort, ça va être assez important ici. Voilà. Alors, on a quand même avec Uranus le fait que vous allez quand même être aussi exigeant parce que vous ne voulez surtout pas de mauvaises surprises en amour aussi. Alors, ce que alors c'est plutôt là, la personne à qui vous pensez, ce qu'elle pense de vous. Donc la personne à qui vous pensez, elle a envie d'une évolution. Vous avez beaucoup de synchronicité. Quand vous pensez à elle, vous pensez également à cette personne. Cette personne, elle a envie d'une évolution et vous allez devenir de plus en plus accro à cette personne. Voilà, tout simplement. Vous allez, là, vous cogitez beaucoup, mais ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux. Ça dépend ce que vous allez penser de cette personne, mais suivant les 15 prochains jours. Alors, maintenant, on va passer à nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes, ce que vous pensez de l'amour. Alors, vous pourrez être très très proche des signes d'eau autour de vous. Ça, c'est important. Ouais. Alors après, vous pouvez aussi emprunter un peu d'énergie des signes d'eau, c'est-à-dire à fuir un petit peu la réalité hein, au niveau de l'amour. À pas vouloir être dans le concret durant les 15 prochains jours. On a poursuivi tes rêves et on a trois cœurs ici. Ok. D'accord. En tout cas, le Capricorne, vous allez quand même être égal à vous-même. Ça, c'est aussi important. Vous allez être égal à vous-même et il est tout à fait possible que vous ayez beaucoup d'affinité, de rapprochement avec une personne du signe du Poisson. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez poursuivre des rêves en commun. Ça peut être aussi une amitié ou quelqu'un de votre famille, pas forcément l'amour, mais on est quand même dans ces émotions-là. Vous allez avoir une énergie de persévérance, très importante. Il y a de la persévérance et puis il y a quand même de la fête. Hein. Les Capricornes, vous allez faire la fiesta, on va dire aussi. Ça ressort ici. C'est très important. Donc oui, alors si par exemple vous organisez des fêtes, vous allez vouloir que tout soit parfait. Ça soit la fête de vos... Peut-être qu'il y a la fête de vos rêves ou le rassemblement de vos rêves qui va se produire. Alors, le tarot, 6 de bâton, 2 de denier et la balance. Ok. Alors, on peut sentir aussi que vous pourrez avoir
du romantisme. Avec un amour passé, vous pourrez revivre un petit peu les mêmes choses. Des bons moments partagés au quotidien, loin du stress, justement, du quotidien. Ouais. Revivre un petit peu aussi des moments romantiques ou des moments, je sais pas, à la campagne, ou des moments de votre enfance. Revivre ces moments qui vont vraiment vous régénérer. Vous allez les revivre et ça va vraiment vous donner une fuite loin d'un quotidien un petit peu compliqué. Surtout tout ce qui est administratif, par exemple. Et puis pour certains, même juridique. Alors on va ajouter les cartes. En tout cas, voilà, on sent que vous avez besoin, vous avez la sagesse nécessaire pour savoir que vous avez besoin de temps pour vous, parce que vous avez quand même une certaine sensibilité. Alors, la personne à qui vous pensez, vous l'intimidez, voilà. Elle est timide. En fait, elle a peur d'une énergie tierce. Hein. Mais elle n'ose pas vous le dire, et je pense qu'elle ne va pas vous le dire dans les 15 prochains jours, parce qu'elle ne veut pas vous froisser, ou elle n'a pas envie de gâcher cette belle idylle également. Alors, maintenant, on va passer aux lions. Les lions, profitez-en, parce que les 15 prochains jours sont vraiment vos jours. C'est à vous, tout simplement. Il y a un événement proche qui arrive, donc oui, vous allez arriver à l'apogée de quelque chose d'important, puisqu'on rentre bientôt, on est déjà dans le lion, et après on va en plus rentrer dans la nouvelle lune en lion. On a la lune qui arrive ici. Donc oui, vous vous préparez à des grandes transformations, mais attention, des transformations positives dans votre vie. Ça c'est important, ça ressort ici. Donc on vous dit qu'il y a la magie de la terre. Donc peut-être que vous serez très proche des signes de terre, justement. Avoir des grandes affinités, vous sentez des grands changements énergétiques quand vous êtes en présence des signes de terre. Des signes de terre qui vous sécurisent, des signes de terre qui vous, je dirais, stabilisent, hein, tout simplement. Donc on est quand même dans quelque chose de positif. Il y a cette notion aussi où, d'une certaine manière, on va vous sentir protégé. Vous allez même vous sentir plutôt protégé. Il y a cette notion aussi tout simplement que vous allez aussi avoir peut-être un peu le panier percé, parce que vous allez plutôt être heureux et vous allez dépenser dans plein de trucs différents. Voilà, tout simplement. Vous êtes quand même dans une énergie très très proche, très très forte, une énergie qui est la vôtre. Hein. C'est une énergie de nouveaux projets qui commencent avec vous, avec cette as d'écu, des nouveaux projets qui arrivent à vous, et des choses qui vont se déployer, s'arranger pour vous comme un peu un coup de baguette magique. Alors on va ajouter les autres cartes. Valet de coupe, 6 d'épée, 4 de coupe. D'accord. J'ai l'impression que vous allez pour beaucoup renoncer à vous déplacer. Pourquoi ? Parce que vous allez vouloir aussi rester avec des enfants plus jeunes ou des personnes de votre entourage et profiter vraiment de votre famille pour certains. Il y a des grandes choses qui vont se passer en fait dans votre quotidien proche de vous, et en fait c'est des ambitions positives, mais c'est des grandes choses qui vont arriver à vous sans que vous les ayez spécialement demandées. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle qui arrive ici. Pour moi ici vous apparaissez en valet de coupe, donc on sent que vous allez être heureux parce qu'on va vous dévoiler des sentiments, on va vous dire des sentiments. Vous allez avoir la certitude qu'une personne a des sentiments sincères pour vous. Donc il y a un prétendant ou une prétendante qui est honnête et sincère. Ça c'est important. Et on peut voir que justement, si vous aviez des soucis avec cette personne, les choses vont justement s'arranger, hein, de ce côté-là. Donc ça c'est positif. Alors, que pense la personne de vous ? Cette personne, elle a envie de vous inviter, tout simplement. Elle a envie de vous inviter. Peut-être qu'elle demande des conseils à une personne, hein, pour vous le dire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles inattendues de cette personne. Voilà, dans les 15 prochains jours au niveau sentimental. Donc là, c'est assez clair. Alors, maintenant, on va passer aux vierges. Les vierges sentent beaucoup de connexions particulières. Alors, vous avez une éclipse lunaire. Méditez pour explorer. Et le 6 de la faucille. Le 6 de la récolte. Pas mal. Alors, on sent que les vierges, vous allez être heureux et heureuse parce que tout simplement, vous allez vous sentir utile. Vous allez rentrer dans un cycle qui vous correspond plus.
un site aussi, vous allez pouvoir méditer, explorer, vous balader en plein air. Ça, c'est ce qui compte le plus pour vous et c'est ce qui est très important. Pour certains aussi, peut-être que ça va être l'occasion de pouvoir déménager à la campagne ou en tout cas dans des grands espaces, auxquels vous aspirez. Parce que là, on sent que vous aspirez à des grands espaces. Donc là, il peut y avoir beaucoup de choses sur ce sujet-là. Surtout, voilà, là, on parle de niveau sentimental, émotionnel. Il y a aussi quelque chose qui va vous plaire, c'est parce que au niveau, peut-être, bon, ça c'est professionnel ou social, mais vous allez vous sentir un peu valorisé comme il se le doit, en fait. Vous allez être plutôt serein parce que vous allez remarquer qu'on vous valorise vraiment à votre juste valeur ici. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Il y a aussi une énergie de triomphe par rapport à votre vie privée, avec ces 6 qu'on a là. Donc beaucoup de triomphe, beaucoup de grands changements, de grands succès qui s'offrent à vous, tout simplement. Et j'ai l'impression aussi que vous avez retrouvé enfin de la sérénité, justement parce que vous entrez dans une nouvelle voie. Vous avez fait un choix et vous avez besoin, les vierges, de votre temps d'adaptation pour pouvoir vraiment vous sentir à votre aise. Donc effectivement, voilà, les vierges, on sent clairement que, comme tout signe de terre, il faut que les choses aillent doucement, mais sûrement. Voilà, parce que les changements, parfois, peuvent vous faire un petit peu peur. Alors, on va ajouter les cartes de tarot. 3 de coupe, 5 de denier et un as de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux nous dire ici? Alors déjà, je pense que dans les 15 prochains jours, il y a des événements très festifs qui vont arriver. Il y a des événements festifs. Il y a juste à un moment donné le fait de vous sentir un peu ostracisé par rapport justement à des fêtes. De ne pas être là au bon moment, vous allez peut-être louper un événement de loisir, un événement culturel, ça peut un peu vous déboussoler. Pourtant, ça va vous aider à vous booster dans un nouveau projet. Un projet bien à vous, un projet qui va tout simplement vous faire plaisir. On sent que pour certains, vous avez peut-être les finances positives pour pouvoir vous lancer dans un projet assez important de votre vie. Pouvoir agir et pas agir par vous-même aussi. Vous avez envie de compter sur vous-même. Ça, c'est important, ça ressort. Ouais. Et on sent vraiment, les vierges, que vous êtes là. Vous êtes dans vraiment dans cette attente, justement, de choses qui fait que, voilà, vous allez peut-être partir, justement, vous ressourcer quelque part, et à ce moment-là, vous allez louper un loisir. Bon, vous allez vous dire, c'est ce qui m'arrive tout le temps, je suis habituée. Alors, la personne à qui vous pensez, dans votre tête, dans votre cœur. La personne, elle a peut-être des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle a besoin de réfléchir. Parce que cette personne, il faut qu'elle soigne des énergies avec elle-même. Elle manque trop de confiance en elle-même pour pouvoir penser à vous. Donc, durant ces 15 prochains jours, il faut vraiment que cette personne, elle reprenne confiance en elle. Tout simplement. Alors, maintenant, on va passer aux balances. Les balances, émotionnellement, sentimentalement, dans les 15 prochains jours. Alors là, on sent qu'il y a du changement. Ouais. Il y a du changement qui est en train de se produire. Il y a un renouveau ici. Une grande transformation. On a distribué l'amour, la main de Fatma. Donc déjà, au niveau les balances, au niveau sentimental, vous êtes protégés ici. C'est ce qui ressort le plus. Vous êtes protégé, vous êtes également la maison 7. Donc vous allez pouvoir avoir des changements positifs pour pouvoir vous concrétiser une union sentimentale, vous engager dans quelque chose. Ça peut être, si vous êtes déjà en union, ça peut être vous engager dans l'immobilier, vous engager à faire un enfant. En tout cas, il y a des changements positifs, il y a de la clarté, et oui, c'est une clarté qui va vous permettre de pouvoir vous engager. Donc le conseil, c'est que vous n'avez plus qu'à distribuer, entre guillemets, l'amour. Ouais. Et on a toujours cette chance qui vous protège ici. Alors, je vais mettre le tarot. 3 de bâton, impératrice et cavalier de bâton. Ok. J'ai envie de dire aussi, quand je vous ai dit, là, distribue également l'amour, ça peut être dans le fait que, par exemple,
vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Donc vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mais vous allez avoir un grand événement important dans votre vie sentimentale. Vous allez devoir tout simplement trouver de la place. Voilà, pour vous occuper de tout ça. Donc là, ici, on sent que les choses vont très vite. Hein. Les choses vont très vite pour vous, les balances, et très vite dans le sens positif. Peut-être que vous allez être invité au dernier moment, vous allez vous mettre sur vos 31, vous allez vous faire tout, la coupe, les cheveux, la barbe pour les hommes, le brushing. Il y a vraiment un changement, vous allez avoir l'impression de vivre votre vie sentimentale dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort ici. On a 2, 3, 3 et 3, 33. 33, c'est vraiment la phase d'un nouveau cycle au niveau de vos sentiments. Un nouveau cycle où vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Vous allez pouvoir vous rapprocher, peut-être pour certains, s'il y avait des soucis avec la belle famille, on peut voir que ces choses-là peuvent s'arranger, par exemple. Ça peut être ce type de sujet-là. L'impératrice, c'est l'arcane majeur de cette carte, de cette situation, et on sent qu'en tant alors les femmes balance, vous allez être vraiment à l'apogée sentimental, et les hommes balance, il y a vraiment la femme, ou la personnalité que vous aimez, la polarité féminine que vous aimez qui va se présenter en face de vous, et vous allez vraiment vous la mettre sur un piédestal. Ce que l'on peut également ressentir pour certains, c'est que, alors pour les femmes balance, vous allez prendre votre téléphone, vous allez décrocher. Vous allez aussi vous sentir sollicité, il y a quelqu'un qui va énormément communiquer avec vous, même à distance quand elle ne va pas vous voir. Et les hommes balance, c'est vous, voilà, qui allez rentrer dans cette énergie de communication. Ça, c'est très fort. Ça valorise les polarités féminines, et les polarités féminines, vous allez vous sentir valorisé. Oui. En tout cas, on sent aussi que vous aurez l'art et la manière de parler, de vous exprimer. Ça peut être un petit atout. Les balances, vous allez aussi pouvoir vous lancer dans la création. Voilà, il y a des changements. Pour les artistes, vous avez des changements de cycle. Et là, vous arrivez dans un changement de cycle. On a ces deux bâtons qui symbolisent également des activités, hein, tout simplement. Alors, ces activités, on peut dire que, là j'ai mis pour les 15 jours, mais ça peut s'étendre parfois à 3 semaines. En tout cas, on voit que les choses vont aller très vite pour vous, puisque vous allez organiser déjà des choses pour cet automne. Surtout, alors les vendredis vous portent chance si vous souhaitez organiser des activités. Alors, la personne que vous aimez, qu'est-ce qu'elle a en tête? Actuellement, elle pense à vous. Elle pense à vous parce qu'il y a eu un éloignement, que ce soit géographique ou tout simplement un éloignement de parole, hein. Parfois on peut être proche mais loin en même temps. Donc cette personne, elle pense à vous, il y a eu un éloignement. Et on sent vraiment que de certaines manières, quand vous êtes éloigné, cette personne, en fait, elle a toujours envie de vous téléphoner. Voilà, la communication qui persiste ici. Donc je pense qu'il y aura des longues soirées, des longues journées au téléphone. Alors, bon, c'est pas le top, hein, c'est mieux en vrai, mais bon, si vous êtes loin de la personne, c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut le dire. Et on va finir avec nos chers poissons. Nos chers poissons qui sont en énergie de Neptune. On a affirme ta croissance et 10 de la faucille. Ok. Alors, les poissons, déjà, on va vous sentir ici en maison 12. En maison 12, on sent les poissons que vous allez avoir la surprise que vous désirez. Vous enjolivez aussi le quotidien des personnes que vous aimez. Vous apportez toujours du renouveau. On vous aime, on vous apprécie pour ça. Ouais. Le seul petit chose de Neptune, c'est que parfois vous pouvez être flou. Hein, vous avez énormément de sentiments, mais vous en avez tellement que vous avez du mal parfois à les exprimer, hein, les poissons. Parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'intuition, etc. Donc là, d'une certaine manière, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir affirmer votre croissance. Affirmez-vous, les poissons, surtout, prenez confiance en vous. Parce que vous avez parfois des manques importants de confiance en vous, et c'est dommage parce que vous avez énormément de potentiel. Donc quand vous avez une réussite, n'hésitez pas, alors on ne vous demande pas de vous la péter, de devenir insupportable, non, mais affirmez-vous. Vous avez le droit aussi à avoir vos petits moments de gloire, même si vous êtes ultra modeste. Prenez les petits moments, voilà, hein, c'est ça qui ressort ici.
Donc ce que l'on peut également comprendre, c'est que vous allez peut-être avoir aussi la main très verte. Au niveau de vos émotions, vous occupez d'une plante, vous occupez des animaux, ça peut être des choses qui peuvent vous canaliser à fond, hein, vraiment. C'est très important. Ce 10 de la faucille peut nous parler aussi que vous avez besoin, surtout pour ceux qui sont en ville, de sortir un peu de la ville et de vous recentrer dans la nature, par exemple. Ouais, vous avez besoin de ça. Voilà. Donc si les poissons, vous avez tendance parfois un peu jouer aux martyrs, donc au lieu de jouer les martyrs, si vous n'êtes pas bien dans un endroit, choisissez le premier espace, même si c'est un parc, le premier espace vert, respirez et soufflez. Ouais. Donc oui, on est quand même dans des phases d'énergie qui changent énormément. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous sentez ce cycle, vous êtes sensible aux émotions et vous sentez que les anges autour de vous sont en train de frétiller pour tous ces changements. Alors, en tarot, roi de bâton, valet de bâton et roi de denier à l'envers. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. Donc beaucoup de sociabilité durant ces 15 prochains jours à venir. Donc moi je pense qu'il y a des négociations. Pour certains, vous avez face à vous une personne travailleuse et face à vous une autre, vous aurez un choix à faire. Et face à vous une personne tout simplement qui est un peu escroc. Et vous êtes au milieu et on va vous demander de choisir. Alors normalement vous êtes la famille des bâtons, donc vous allez plutôt choisir celle qui est inversée, donc la personne travailleuse, travailleur, vous inversez hein, comme par habitude. Donc c'est assez important. Ok. On a ces deux bâtons qui nous parlent quand même d'organiser certaines activités. On sent qu'il y a beaucoup d'activités qui vont avoir lieu en famille. Hein. Des choses qui vont vraiment vous plaire, qui vont vous valoriser. On sent aussi que pour les parents poissons, il y aura une rivalité un peu avec les autres parents. Si par exemple vos voisins vont emmener vos enfants dans un parc aquatique, vous allez vouloir emmener vos enfants dans le meilleur parc aquatique. Voilà. Il y a un peu ce sentiment, ça va concerner les parents hein, surtout, hein, j'ai envie de dire. Il y a aussi des conseils hein, qui vont avoir lieu ici, des conseils assez importants. Donc pour moi, j'ai ce sentiment, d'une certaine manière, qu'au niveau de vos émotions, vous allez peut-être tomber vraiment sur votre âme sœur. Une personne qui va vous dire les choses en face. Alors il y aura des clashs, il y aura des émotions, mais par contre il y aura des sentiments sincères. Ouais, ça va être très très vif. Hein. Donc là on va vous dire, peut-être que la personne vous aime, et si elle vous dit les choses un peu vivement, c'est pour vous donner aussi des conseils. Voilà. C'était aussi ce qui ressortait ici. Hein. Donc c'est assez important. Voilà, donc les poissons, peut-être que la personne en face de vous pourra parfois vous reprocher d'être lunatique, et ça va vous agacer au plus haut point. Mais on sait aussi que vous êtes une éponge émotionnelle. Ouais. Et vous avez du mal parfois à supporter les critiques, pas parce que vous êtes opaque à tout ça, c'est parce que vous voulez faire bien et qu'en fait, la moindre petite chose, ça vous reste comme ça en tête, ça reste dans votre cœur. Donc la personne que vous aimez le plus, elle n'aura pas beaucoup de temps à vous accorder parce qu'elle a trop de choses en tête. Elle a peur de s'engager depuis un moment, elle stresse énormément à l'engagement et il y aura un peu une relation de fuis-moi je te suis, en tout cas pour les 15 prochains jours. J'espère que ce tirage vous a plu. Je mets sous mes vidéos la timeline si vous souhaitez aller directement sur votre chaîne et regarder également vos signes ascendants. Au revoir.